Voici la blanchisserie, presque entièrement mécanisée. 800 tonnes de linge passent dans ces machines tous les ans. Ces petites mains de l'ombre sont un élément essentiel de l'hygiène à l'hôpital. Tout le linge est lavé à 60 degrés pour se débarrasser des éventuelles bactéries et virus. Tous les jours, 4000 draps sont séchés et pliés en un temps record. Même chose pour les vêtements du personnel et des malades. La stérilisation des outils fait aussi partie du travail des aides-soignants. Les instruments souillés pendant les opérations redescendent du bloc opératoire après avoir subi un premier bain de désinfection. Je vérifie le contenu du panier. J'ouvre les instruments qui sont fermés et je protège. Je protège parce que c'est des micro-instruments ultra fragiles et on évite qu'ils se baladent dans le panier durant leur phase de désinfection et de lavage. Les instruments sont recomptés pour éviter aussi les oublis. Chaque panier correspond à une fiche d'intervention scannée informatiquement. Ces instruments reviennent d'une opération du genou en orthopédie. Tout ça, comment vous faites pour le laver? Et ben on l'irrigue en fait. En fait, il y a des tubes noirs, les instruments ils sont creux, donc on les met dedans, on les met sur le module et ça irrigue, l'eau elle rentre dedans. Puis direction l'autoclave, une sorte de lave-vaisselle géant. L'eau est même traitée et adoucie pour ce nettoyage en profondeur. Les éléments sont désinfectés à 92 degrés et lavés à 55 degrés pendant plus d'une heure. Puis séchage à 100 degrés pour qu'il n'y ait plus de germes sur ces instruments. Si toutes les étapes ont été respectées, il n'y a aucun risque d'avoir un germe à la sortie. Tout est tracé informatiquement, il y a une traçabilité complète de tout le système de stérilisation qui nous assure à la fin de délivrer un produit stérile au bloc opératoire et au service de soins de l'hôpital. Il existe un endroit où le niveau de précaution est maximal, l'unité de reconstitution cytotoxique. Dans cet isolateur, Gaëtan prépare une poche de chimiothérapie en milieu stérile. Une opération délicate, ses mains sont protégées des aiguilles par 3 épaisseurs de gants. Il faut vraiment rester concentré à ce qu'on fait, faire abstraction de tout ce qui se passe autour et vraiment, parce que chaque geste peut être source de contamination et de l'environnement, donc de l'isolateur, et source d'accident. On peut se piquer avec les aiguilles, et voilà, et pour être sûr de mettre la dose correcte au patient. Sa préparation est ensuite contrôlée et validée par une collègue. Alors, en hémato, en IV, rituximab 580 mg dans du glucose pour un volume final de 284 ml, à utiliser avant le 10 janvier à 9h40. Et c'est bon, c'est parfait. On a des préparations qui sont stables que 45 minutes pour la plus courte, et d'autres qui sont stables plusieurs jours. Ça peut nous permettre de travailler un petit peu à l'avance, mais souvent les produits sont chers aussi. Donc il faut réussir à concilier à la fois le prix, à la fois la préparation, le fait de ne pas trop faire attendre le patient non plus, tout en garantissant de ne pas perdre le produit. La poche stérilisée part ensuite en oncologie pour soigner les patients atteints d'un cancer. Demain, nous verrons comment on se remet d'un accident cardiaque grâce au service de rééducation. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Le personnel des EHPAD en grève aujourd'hui à Orléans. Une mobilisation inédite des salariés des maisons de retraite qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail entre maltraitance institutionnelle et abandon des personnes âgées. Écoutez cette femme dont un des parents se trouve en maison de retraite. Ce ne sont plus des EHPAD. Moi, j'estime que ce sont des services de gérontologie, sans personnel et sans médecin. Et c'est de la maltraitance institutionnelle. Franchement, c'est scandaleux quand même ce qui est en train de se passer et ça va être un vrai scandale sanitaire. Un homme interpellé ce matin devant l'hôpital de Bourges. Il détenait une bouteille de gaz dans son véhicule et se montrait menaçant vis-à-vis des forces de l'ordre. Les démineurs se sont tout de suite rendus sur place. 74 personnes ont été mises à l'abri dans leur chambre pendant cette intervention. Le risque d'explosion est désormais levé. Un exercice de sécurité civile s'est déroulé ce matin au lycée horticole de Blois. Les élèves ont participé à une simulation d'intrusion de type terroriste dans leur établissement scolaire. C'est le 3e exercice de ce genre dans le Loir-et-Cher depuis les attentats du 13 novembre à Paris. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site internet cvdl.france3.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, vous retrouvez votre édition nationale. Quant à moi, je serai ce soir pour votre 19-20. Passez une très belle journée sur France 3.